Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce troisième épisode pour apprendre à servir de SSH. Dans les deux premiers épisodes, ça a été de l'introduction pour se servir à SSH puisqu'on a vu comment se connecter à une machine distante. On a vu ce qui se passait quand on se connectait à une machine distante et dans le deuxième épisode, on a vu comment échanger des fichiers entre une machine distante et une machine locale. Et vice versa, une machine locale et une machine distante. Dans cet épisode, on va aller un petit peu plus loin puisque dans cet épisode, on va regarder comment passer d'une authentification par mot de passe à une authentification avec des clés. Alors, pour ça, si vous n'avez pas vu le premier épisode, je remettrai un lien là-haut dans une fiche, ainsi que dans la description. Je vous invite à regarder le premier épisode parce que la description du chiffrement à clé publique tel que je vais le faire cette semaine, là, dans cet épisode, je le décris dans le premier épisode, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais pour qu'on se souvienne bien, lorsqu'on se connecte sur un serveur, le serveur à chaque fois va m'envoyer sa clé publique. Et avec sa clé publique, c'est une clé de chiffrement, moi je vais pouvoir lui envoyer des données chiffrées. Ça a deux choses. Tout d'abord, ça permet d'assurer la confidentialité des données entre ma machine locale, Athena ici chez moi, et la machine distante, le serveur distant. Ça me permet d'en assurer la confidentialité des données, qui n'est pas quelqu'un qui intercepte ce qui est échangé entre nous deux. Et puis deuxièmement, ça me permet également de m'assurer de l'authenticité du serveur. Parce qu'en réalité, lorsque le serveur m'envoie sa clé publique, si je peux lui envoyer un petit message chiffré avec sa clé publique, si lui peut le déchiffrer, c'est qu'il possède la clé privée. Donc associé à la clé privée, c'est l'identité du serveur qui est derrière. Pourquoi est-ce que je vous reparle de ça? Parce que ce mécanisme-là, qui me permet actuellement d'authentifier le serveur, c'est le même mécanisme que je vais utiliser pour authentifier le client, donc l'utilisateur. Et pour ça, je vais avoir besoin de créer une paire de clés. C'est-à-dire que du côté de mon utilisateur, je vais créer des clés qui seront utilisées par le serveur pour m'authentifier en lieu et place de mon mot de passe. Alors, il faut faire attention à ne pas mélanger les deux. Il y a souvent une confusion qui est faite où on est souvent perdu sur « Ok, on utilise des clés, c'est la clé de qui, la clé de quoi ?» Juste garder en tête qu'une paire de clés, la paire entière, c'est-à-dire clé publique, clé privée, donc il n'y a que le propriétaire qui a les deux, la paire de clés permet en quelque sorte, d'être la carte d'identité soit du serveur, soit d'un utilisateur. C'est la carte d'identité, cette paire de clés. Si jamais je donne ma clé publique à quelqu'un, que ce quelqu'un m'envoie un message chiffré avec la clé publique, à l'aide de la clé privée qui est associée, donc en fait à l'aide de la carte d'identité, je peux prouver que je suis bien la bonne personne. Pour le moment, on a uniquement parlé et on a uniquement manipulé la clé du serveur. Et on a uniquement manipulé la clé du serveur parce qu'on voulait s'assurer que c'était bien sur le bon serveur qu'on se connecte. Du côté du client, je vais créer donc une paire de clés et donc je vais me créer une carte d'identité. Donc il faut bien garder en tête que c'est complémentaire à l'autre, que la carte d'identité du serveur, elle reste sur le serveur, la clé privée du serveur, elle reste sur le serveur, elle continue d'exister, elle ne sert pas à la même chose que ce que je vais montrer là. Moi, si je me crée une carte d'identité, c'est pour que je puisse m'identifier auprès du serveur avec ma carte d'identité, donc avec ma paire de clés, au lieu de donner un mot de passe. Pour créer une paire de clés, ce que je vais faire, c'est que je vais taper la commande ssh-keygen. Si je le mets par défaut ici, il va me proposer de créer une paire de clés publiques-privées avec les paramètres par défaut. En réalité, je vais pouvoir, si je le souhaite, on verra peut-être ça dans une autre vidéo, donner des paramètres un petit peu plus avancés pour la création de la paire de clés. Alors il me propose un nom de fichier dans lequel sauver la clé, donc vous pouvez prendre le nom par défaut. Je ne vais pas prendre ce nom-là parce que actuellement j'ai une clé et actuellement je m'en sers. Donc le nom que je vais lui proposer, c'est /users/eve /demo.rsa. C'est une clé RSA. Voilà. Mais je vous invite à laisser le nom du fichier par défaut si vous n'avez pas déjà de clé. Donc là, il va me demander une passe-phrase. Alors, la passe-phrase, elle va être importante parce que la passe-phrase, son rôle, ça va être de verrouiller ma clé privée. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une passe-phrase?
Mais tout simplement que si jamais j'en mets pas, je peux tout à fait ne pas en mettre. Hein. J'appuie sur Entrée, il me le demande, et voilà, il me crée une paire de clés. Il me donne le nom du fichier dans lequel il a créé mon identification, comme vous voyez. Mon identification, c'est donc ma clé privée, et ma clé publique, qui est ici. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que du coup, ce fichier-là, le fichier démo_RSA qui contient mon identification, ben c'est un fichier quelque part sur le disque dur. Et donc il est en clair sur le disque dur. Quelqu'un qui accède à mon disque dur, ou par exemple parce que j'ai fait un backup, dans ce cas-là, dans le cas où j'ai un backup, ou dans le cas où quelqu'un accède à mon disque dur, et ben ce quelqu'un-là accède à ma clé privée, et donc accède à mon identité. Si on veut renforcer la sécurité de notre système en utilisant SSH, c'est peut-être pas le plus pertinent. Donc comment on va faire? Je vais recréer ma clé, ce qui va du coup effacer, ce qui va écraser la clé en cours. Hein. Donc, encore une fois, vous pouvez utiliser le nom par défaut. Vous pouvez garder le nom par défaut, c'est juste que moi, ayant déjà une paire de clés dont je me sers, j'en ai besoin, quoi. Donc, je vais pas l'écraser. Donc voilà, il me dit qu'elle existe déjà. Est-ce que je veux l'effacer? Oui, heureusement. Et donc là, il me demande une phrase de passe, comme un mot de passe, mais un petit peu plus long. Donc je vais taper une phrase de passe ici spécifique. Alors je vais en taper une courte pour la démo ici, mais surtout ne la perdez pas, parce que si vous la perdez, vous perdez complètement l'accès à votre clé privée, puisque cette phrase de passe va servir de verrou pour verrouiller le fichier qui contient votre identité, le fichier qui contient votre clé privée. Donc c'est important de le faire. Alors je sais que derrière, il y a plein de gens qui ne le font pas parce que c'est chiant d'avoir à retaper sa phrase de passe chaque fois qu'on veut se connecter quelque part, mais on va voir comment faire pour ne pas avoir à le retaper à chaque fois cette phrase de passe. Donc là voilà, moi je vais taper une phrase de passe, c'est juste un mot que je tape, mais dans un cadre réel, vraiment mettez une vraie phrase de passe, et surtout ne la perdez pas. Alors là, qu'est-ce qu'il va me dire? Bon bah derrière, il va me donner l'empreinte digitale de cette clé, hein, voilà, au format SHA-256, comme vous le voyez, et il m'affiche une petite image liée à l'aléa associé à cette clé-là. C'est juste une représentation graphique de l'aléa de la clé. C'est pas la clé elle-même, hein, il n'y a pas assez d'informations pour retrouver la clé à partir de ça. Voilà. Donc si je vais regarder dans mon répertoire SSH, on va voir quoi? On va voir que j'ai démo RSA qui est donc ma clé privée, et j'ai démo RSA.pub qui est donc ma clé publique. Donc là, cette fois, sur ma machine en local, j'ai généré une paire de clés. Qu'est-ce qui se passe quand je vais chercher à me connecter? Alors, il faut que je remonte... Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand je vais chercher à me connecter sur mon serveur? Eh bien, quand je vais me connecter sur mon serveur, je vous rappelle que je me connecte sur le serveur m'envoie sa clé publique, je lui chiffre un petit message avec sa clé publique, qui va être une clé de session qui va être utilisée pour chiffrer les données entre nous. Donc je lui envoie un petit message chiffré, et à partir de là, on peut discuter de façon chiffrée. Mais il me demande toujours mon mot de passe, parce que là j'ai bien généré une paire de clés sur ma machine, mais c'est tout. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Ce qu'il va falloir faire, c'est que comme nous, pour pouvoir envoyer un message chiffré vers le serveur, on a besoin de sa clé publique, eh ben, il va falloir qu'on prenne notre clé publique et qu'on aille la déposer sur le serveur. Donc là, je vais me connecter avec mon mot de passe, mais c'est pour vous dire, voilà, je suis connecté sur la machine, mais comme avant, j'ai utilisé mon mot de passe. Donc, je me déconnecte de la machine distante, je reviens sur la machine locale. Ce que je vais devoir faire, c'est de copier ma clé publique locale, là, vers le serveur distant, pour que lui puisse me chiffrer un petit message. Sinon, il ne peut pas le faire. Donc, pour ça, je vais utiliser la commande ssh-copy-id. Alors, encore une fois, là, je vais mettre un paramètre qui m'est spécifique, puisque je ne vais pas copier ma clé habituelle, qui est la clé que j'utilise sur cette machine. Je vais copier la clé que je viens de créer. Donc, pour ça, c'est le petit i, qui est dans le répertoire SSH et qui s'appelle démo-rsa.pub. Je suis pas sûr que je le précise comme ça, on va voir ce qu'il me dit. Donc je copie cette identité-là, je la copie, enfin j'utilise cette identité-là pour copier la clé publique sur
le serveur distant. Et donc le serveur distant, c'est... Voilà. Cette adresse IP là. Donc, il me dit la clé à installer, c'est ce fichier là. Il y a une clé à installer, maintenant il me demande mon mot de passe. Donc il me demande mon mot de passe, je tape mon mot de passe et il rajoute la clé. En fait, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ma clé publique, il est juste allé la copier dans un fichier à distance sur le serveur. Donc si maintenant je me connecte, et il me donne un exemple pour me connecter, mais vous voyez que pour se connecter, c'est le même principe, il a rajouté des apostrophes, eh bien ça ne marche pas. Alors ce qui s'est passé là, c'est que j'ai tenté de me connecter avec SSH, et vous avez vu qu'il m'a demandé mon mot de passe, alors qu'on vient d'installer la clé. Alors on peut regarder, il l'a installé dans un répertoire qui s'appelle .ssh. Il y a un fichier qui s'appelle Authorized Keys, qui sont les clés autorisées. Seulement, comme moi, j'ai pas utilisé la clé par défaut de ma machine, comme je vous ai dit, je m'en sers de ma clé par défaut, donc j'en ai utilisé une autre. Il faut que je dise, au moment où je me connecte, quelle est l'identité que je prends sur cette machine-là. Si vous, c'est votre première clé, là, lors de la connexion, il vous a demandé votre passe-phrase pour déverrouiller la clé. Donc je me déconnecte. Je vais donc me connecter, ça sert à rien, les apostrophes ici ne servent à rien dans mon contexte précis, mais je vais lui dire que l'identité à utiliser, c'est démo RSA. Voilà, je vais lui dire c'est cette identité-là que je prends pour me connecter sur la machine. Et donc il me demande la passe-phrase pour déverrouiller ma clé. Et je suis connecté sans avoir à rentrer mon mot de passe. J'ai rentré la passe-phrase à la place. Ça m'a permis de me connecter sans avoir à transmettre mon mot de passe. Je récapitule ce que j'ai fait. Ici, ce que j'ai fait en local sur ma machine, c'est que j'ai créé une paire de clés. Donc je me suis créé une identité numérique associée à ma machine cliente ici, à mon compte sur cette machine locale. De cette identité numérique, j'ai pris la clé publique que je suis allé placer sur le serveur. Ce qui va faire que quand je cherche à me connecter sur le serveur va voir qu'il possède une clé publique associée à mon identité, donc il va m'envoyer un petit message chiffré avec ma clé publique. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il voit qu'il a la clé publique associée à mon identité. Moi, je reçois ce petit message chiffré. Pour prouver que je suis bien Yves, je vais prouver à la machine en face, au serveur distant, que je possède la clé privée. Donc je vais déchiffrer son petit message et je vais le lui renvoyer. Si j'ai pu déchiffrer le message, ça veut dire que je possède la clé privée. Et si je possède la clé privée, ça veut dire que je suis bien la bonne personne. Et donc à partir de ce moment-là, je suis accepté, j'ai été authentifié par la machine distante. Donc ça, c'est le principe de fonctionnement. Alors j'espère que ce troisième épisode de SSH vous a plu. Hein. Vous voyez, on va de plus en plus loin dans SSH, hein. C'est de plus en plus avancé sur SSH. N'hésitez pas à me faire vos retours, que ce soit via Twitter ou que ce soit dans les commentaires ici de la chaîne. N'hésitez pas à me faire les retours pour savoir si ça vous a plu et si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dessus. Moi en tout cas, je prévois encore d'autres épisodes parce qu'on n'a pas fini avec SSH, encore plein de choses qu'on va pouvoir faire avec SSH. Là vraiment je suis en train de poser les fondations sur encore au moins 2 voire 3 autres épisodes. Voilà. Alors si vraiment ça vous a plu puis que vous êtes intéressé par la suite de ce qu'on va voir sur SSH, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, n'hésitez pas à partager la vidéo. Partager la vidéo, c'est le truc le plus utile pour aider la chaîne. Évidemment, vous pouvez toujours mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez également mettre un commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks! Bye.